I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Je t'ai filmé mon petit déj ce matin, il était super simple. J'ai coupé une pomme en petits morceaux, nectarine, j'ai mis le granola protéiné qui était disponible dans la vidéo de mercredi, tu vois, avec les flocons de soja et tout, avec un tout petit peu de lait végétal. Franchement, c'était super bon, c'était très frais. En plus, il fait un temps magnifique aujourd'hui, c'est tout ce dont j'avais besoin. Et en même temps, pour me retaper de mon 15 km d'hier, ça s'est super bien passé. J'étais très fière d'ailleurs de mon résultat. Je l'ai fait en 1h30, ce qui correspond à du 10 km/h. Et au vu des conditions, donc j'avais des courbatures, j'étais quand même à 26 degrés, donc franchement, avec toutes les conditions réunies, j'étais quand même assez fière de mon temps. Ça n'a pas été simple tout le long de la course, j'étais quand même dans une lutte mentale. Du 10e au 12e kilomètre, ça a été vraiment très compliqué. Il y a eu une montée de malade à ce moment-là, mais finalement ça a été. Et quand il t'en restait que 3, tout le monde commence un peu à accélérer, tout le monde commence un petit peu à se donner. Et moi qui ai quand même une âme un peu compétitrice, ça m'a grave challengée. Et aujourd'hui, je suis pleine de courbatures. Je vais t'emmener avec moi. Je m'égare déjà complètement dans cette vidéo, bravo. Si tu restes dans les introductions plus de 30 secondes, parce que vraiment, je me rends compte à quel point je pars en cacahuète. Je t'emmène avec moi dans cette semaine, plutôt orientée alimentation, petit coup de cœur et event, parce que j'ai pas mal de petits trucs prévus, que ce soit même côté perso ou côté influence. J'ai envie de partager tout ça avec toi. J'ai pas mal de travail aussi et dans tout ça, j'ai évidemment envie de continuer à m'entraîner pour les 20 km de Bruxelles. C'est pas le moment de tout relâcher. Quand j'ai des semaines ultra chargées, c'est pas facile de prioriser le sport par rapport au travail, par rapport aux events que j'ai envie quand même de faire parce que ça fait partie de mon bien-être et de ma santé mentale. Et aujourd'hui d'ailleurs, vu que hier j'ai couru 15 km, je vais laisser mon corps un petit peu se reposer, je vais rien faire de spécial, on va recommencer vraiment le sport peut-être à partir de demain voire mercredi, mais j'ai quand même envie d'inclure du mouvement, donc je vais faire une séance de yoga, remettre la machine en route, ne pas laisser des courbatures s'installer pendant trop longtemps. Et je vais faire ça, tu sais, avec le programme Bouti d'Enfer que j'utilise maintenant depuis le mois de janvier, qui est ultra complet. Donc voilou, un petit peu le programme du jour. J'espère sincèrement que ça te plaira. Tant côté assiette que le côté vlog, que les petits tips. Installe-toi bien. N'hésite pas à te prendre une petite boisson aussi. Bon, la vidéo sera à 18 h, donc peut-être pas un café, mais n'hésite pas à te prendre un petit truc sympa. Et là-dessus, let's go! I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating. Je viens de terminer ma séance, je peux te dire que j'ai vu à quel point elle était nécessaire, j'étais méga coincée, méga courbaturée sur mon tapis. J'ai fait du stretching et pas du yoga finalement, et c'est là où je me rends compte à quel point le programme Bouti d'Enfer est ultra complet. Je suis trop fan et trop contente de l'utiliser depuis janvier et encore plus d'être en collaboration avec eux. Ici d'ailleurs ils sponsorisent de nouveau cette vidéo. Je sais qu'à chaque fois tu me demandes si j'ai pas de nouveau un code promo. Alors Bouti d'Enfer, si jamais tu ne connais pas encore, si tu as loupé les précédentes informations, c'est un programme ultra complet qui vise à allier le fitness, l'alimentation et la santé mentale. C'est établi par Alaya qui a une chaîne YouTube également et un compte Instagram sous le nom de Allo Alaya. Dedans, qu'est-ce que tu retrouves? Un programme de muscu, de renforcement musculaire de 12 semaines que tu peux faire à la maison ou en salle de sport. Tu as les deux possibilités. En ce qui me concerne, j'ai pris le programme à la maison parce que comme ça, c'était assez complémentaire finalement de ce que je faisais à côté. Justement, vu que cette semaine, c'est ultra chargé en event, ça va me permettre de continuer à faire mes petites séances tranquilles sans me stresser de devoir aller à la salle et tout ça. Et même vu maintenant que je vais dans un espace de coworking où j'ai accès à plein de petits trucs, plein des haltères et tout, je prends mon ordi, je fais mes séances là-bas quand voilà, j'ai pas forcément le temps, les horaires qui s'adaptent au cours. Le programme à la maison pour moi a énormément d'avantages et c'est complémentaire d'autres choses, même de mes séances de running. C'est aussi un énorme gain de temps je trouve, mais tu as aussi le programme à la salle si tu le souhaites et là du coup tu as
les exercices à faire plutôt sur les machines. Tu peux adapter ce programme en fonction de tes propres objectifs, que ce soit prise de masse ou perte de poids. Pour ça, tu as des guides PDF. Comme je te le disais, ce n'est pas qu'un simple programme de muscu, de fitness, puisque dedans, comme je viens de faire, tu as un véritable accompagnement bien-être mindset avec des séances de méditation, des séances de yoga, des séances de stretching. Ça, c'est top de le faire en plus de tes séances pour gagner en souplesse, pour t'aider justement sur la partie musculation et pour t'aider tes jours de repos tout simplement à bien récupérer. Il y a énormément d'outils pour gagner en confiance en soi, pour se décharger de la charge mentale, pour travailler sur nous-mêmes, des outils de développement personnel. Il y a aussi toute la partie nutrition avec des e-books de recettes. Il y a également un e-book de batch cooking avec la liste de cours. Il y a tout le temps des mises à jour et c'est ça que je trouve aussi super, c'est-à-dire que depuis janvier, sincèrement, je ne me lasse pas du programme, déjà par la richesse de toutes les séances et aussi parce qu'il y a tout le temps des petites nouveautés. Par exemple ici, très récemment, elle a ajouté justement un guide pour allier le running avec les séances de renforcement musculaire, avec de nouveau des petites idées recettes dans le guide. Et est-ce que je vais oser dire ça dans la vidéo? Mais je suis jalouse de ne pas être à l'origine de ce programme, tellement c'est un contenu qui regroupe tout ce en quoi je crois, le sport, mais pour les bonnes raisons, pour se sentir bien dans son quotidien, avec plein des outils de développement personnel et en plus de ça avec des idées recettes. C'est vraiment 3 piliers pour moi qui regroupent la santé. Par contre, je suis très contente de te dire qu'il y a le code promo Caroline40 qui t'offre 40% et je te mets comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos. Est-ce que tu me vois là? J'en sais rien du tout, mais je te fais un petit look du jour. On va au resto ce soir en amoureux. On est invités en fait quand je te disais que c'était une semaine full event. Vous me demandez de plus en plus d'où viennent mes tenues, donc j'ai mis une petite tenue en mode très businesswoman. Le haut, c'est la marque Opulence Paris. Le pantalon, c'est un que je mets vraiment tout le temps. C'est une marque assez classique que j'avais chopé sur Vinted. Et les chaussures, ce sont des petites baskets de la marque Veja. Veja, je sais pas comment ça se dit. C'est du cuir végétal. Franchement, je les adore. Je me sens prête à conquérir le monde avec ce haut. La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir. Actuellement sur une petite lampe. Moi les légumes ils sont vraiment ultra croquants, bien assaisonnés, bien équilibrés pour les saveurs. Tu sens que c'est raffiné. C'était très bon, mais par contre ici l'entrée c'était quand même copieux. Pour le plat je suis partie sur des ravioles à la truffe. Et ce qu'on se disait avec Gilles, c'est qu'ici c'est une brasserie quand même haut de gamme avec des plats typiquement belges, mais ce qui est super cool, c'est que déjà il y a quand même des options végétariennes. Mon entrée était même végétalienne et je trouve que c'est une super adresse si tu visites, si jamais tu n'es pas de Bruxelles, si tu n'es pas de Belgique, pour justement tester les spécialités, revisiter de manière plus élaborée, plus travaillée. C'est très bon. Elles sont grandes les ravioles. C'est fondant. La madame elle a recommandé la mousse tiède au chocolat, glace caramel, beurre salé. J'aimerais bien avoir le caramel en dessous. C'est vraiment étonnant par contre. Le caramel est très froid par contre, donc du coup ça fait un chaud-froid. Suite au resto d'hier, pour être honnête, j'ai pas super faim ce matin. J'ai quand même un petit creux, donc je vais me faire un smoothie. J'ai regardé dans le e-book du programme Bouti d'Enfer, celui des 30 recettes. J'ai un petit peu parcouru pour quelque chose de frais, parce que là, en plus, il fait très beau, donc j'ai envie de fraîcheur. J'ai trouvé le smoothie exotique qui est à base de bananes, lait de coco, fruits de la passion. Il me donnait super envie. Comme je vais pas le faire comme collation, mais plutôt comme petit déjeuner, je vais juste rajouter de la poudre de protéines pour avoir quelque chose d'ultra complet. Excellent. Un goût de milkshake. Ok,
Ok, ben je viens d'arriver à l'espace de coworking. Pas mal de boulot de montage déjà et surtout d'organisation. Le concept, on fait les courses avec, te plaît énormément. Et là, j'ai déjà sélectionné les prochains créateurs, créatrices de contenu avec qui j'allais faire les vidéos. Mais ça me demande pas mal d'organisation parce que forcément, toutes ces personnes-là ont des emplois du temps extrêmement chargés. Donc, il faut se trouver une date. J'essaye aussi de regarder quand même les billets de train au moment où ça me coûte pas non plus une fortune parce que c'est des concepts quand même où je dois me déplacer, où forcément je dois investir aussi de l'argent dans mes déplacements. Donc voilà, je suis trop contente déjà que ces vidéos te plaisent parce que bon, un pseudo risque financier pour moi parce que ça me demande un petit peu d'investissement, mais je suis trop contente parce que les retours sont très positifs et à chaque fois j'ai des profils très différents et je pense que ça va être très intéressant dans les prochaines vidéos. Donc là je vais un petit peu caler tout ça dans mon agenda, réserver tous les billets de train pour pouvoir le faire et organiser aussi les dates de sortie parce que j'ai pas envie non plus que tu en aies genre 3 d'affilée et puis que tu n'aies plus rien pendant 2 mois. L'idée c'est aussi de les dispatcher le plus possible pour que ce soit raccord. Petit café glacé et puis je m'attelle à tout ça. Je pense que tu l'as remarqué dans les vidéos, mais j'ai vite un esprit qui part dans tous les sens, qui a des idées qui fusent à 1000 à l'heure. Et quand j'ai des semaines encore plus chargées en event, en travail, et quand j'ai quand même envie de maintenir mon hygiène de vie habituelle avec des repas équilibrés, en essayant de maintenir mes séances de sport, franchement c'est ultra compliqué pour moi parce que j'ai tout qui se bouscule. Je me sauve et ce qui me permet aussi de pas péter les plombs, c'est d'avoir un agenda où justement je vais pouvoir mettre noir sur blanc comment je vais organiser mes journées. Moi j'en ai un maintenant que je trouve très bien, honnêtement je l'ai acheté sur Amazon. Je sais que c'est pas génial mais c'est que là où j'ai trouvé finalement un qui me convenait à 100%. Là j'ai ouvert un mois au hasard mais comme ça je vois vraiment en un coup d'œil tout ce que j'ai à faire sur la semaine. J'aime bien parce qu'il y a une petite case aussi sur le dessus qui me permet de remettre en lumière les éléments importants. Il est classé par intercalaire par mois et comme je te le disais, là j'ai pris exprès un mois où j'ai pas encore noté trop de trucs pour pas te spoiler. Avoir une vision en une seule fois de tout ce qui va venir, que ce soit la gestion des collaborations YouTube, Instagram, comme ça je vois aussi qu'il n'y en a pas trop qui se chevauchent, les événements et tout ce qui est vie perso. Et où je voulais en venir dans tout ça aussi, ce qui me permet de bien maintenir mes séances de sport dans une semaine, c'est que je les planifie dans mon agenda, comme ça devient un non négociable. Évidemment, je note tous les événements et ensuite je regarde un petit peu, tiens, quand est-ce que je vais pouvoir faire mes séances de sport. Je vois par exemple que jeudi j'ai un truc de prévu l'après-midi, je sais que je vais pouvoir faire ma séance le matin. Maintenant je sais aussi que j'ai la balade avec Shadow, donc je vais essayer de gagner du temps en goupillant les deux. Donc jeudi ce sera running par exemple. Tu vois, ça, j'essaye un petit peu d'optimiser un maximum mon temps comme ça. Bon, j'ai eu énormément de boulot depuis ce matin et je voulais te partager aussi un tips, mais tout simple que moi-même j'ai énormément de mal à appliquer et je sais, vraiment je dois me forcer à le faire, c'est de faire une sieste pour gagner en productivité. M'arrive genre une fois par mois de, même pas, j'exagère, une fois peut-être par trimestre d'en faire une parce que j'ai l'impression que ça va me faire perdre du temps, parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de le faire. Mais là j'étais vraiment déglinguée après ce matin, j'ai fait 1 million de trucs et je sentais que c'était nécessaire et même si j'ai énormément de travail encore à faire, je sentais que j'allais pas du tout être productive. Fermer les yeux et ne plus penser à rien, là je vais pas dire que je me ressens super méga au top de ma forme, mais ça va beaucoup mieux. Déjà j'ai les idées plus claires et je me sens moins dépassée par les événements, je me sens de nouveau apte à retravailler 30 minutes, reculer pour mieux avancer par la suite. Il faut qu'on comprenne ça, toi et moi, et il faut qu'on le comprenne. Je vais goûter ça, c'est un produit offert que j'ai reçu de la marque Deleuze. C'est un produit belge, ça a l'air incroyable. Je suis refaite parce qu'ils m'ont envoyé toute une box avec une sélection de produits qu'ils ont nommé Bélès. Vraiment ça me fait trop plaisir parce que j'avoue que moi-même je dénigre un petit peu la Belgique par son patrimoine culinaire et quand j'ai vu tous les produits qui étaient faits en Belgique, il y avait notamment pas mal de fromage et c'est vrai qu'en France vous avez une richesse de ce côté-là, mais en Belgique on se défend pas mal également. Il y avait cette petite crème du coup vanille
et passion, et également ça c'est un produit, je connaissais déjà la café et vanille, je pense, qui est également Odélès, qui est incroyable. Il y avait vraiment des fraises qui sont faites à Wépion, il y avait des petits champignons, enfin vraiment ça m'a fait trop plaisir de recevoir ce colis. Mais celle-là, la texture c'est assez ferme. La passion prend pas trop le dessus, on sent bien les deux couches. Vanille et fruit de la passion, vraiment j'adore. Mais c'est trop. Je préférais quand même encore plus sel, café et vanille évidemment, parce que bon, le café c'est indétrônable, mais vraiment si tu es plus fruit, ça c'est pas mal du tout. Je suis arrivée à l'espace de coworking ce soir, j'ai dû me mettre un coup de pied aux fesses, un peu fatiguée, mais je me suis inscrite à un truc trop chouette et bon, j'aurais été quand même assez déçue de ne pas le faire. C'est un atelier de peinture. J'aime bien venir ici aussi parce que il y a quand même un esprit un peu communautaire où ils organisent des événements, alors pas trop, donc pas tous les jours, mais peut-être aller une fois tous les 15 jours, il y a un petit truc. Là, c'est un atelier peinture. Ça fait longtemps que je vois ça passer dans les événements sur les réseaux. J'ai envie de me challenger dans mon côté créativité, dans mon côté manuel aussi. Je n'ai jamais fait de peinture de ma vie, je sais pas du tout ce que ça va te donner. J'aime bien aussi tester des nouveaux trucs. C'est comme ça qu'on se découvre des passions ou qu'on peut rayer des choses en se disant bah non, définitivement, j'aime pas, c'est pas pour moi. Séance bas du corps faite ce matin, et d'ailleurs je t'ai même pas dit, mais hier je suis allée courir, c'était ma première remise en jambe depuis les 15 km. Qu'est-ce que je me sens lourde, vraiment je sais pas comment ça va aller les 20 km parce que je suis défoncée. J'ai l'impression que déjà les 15 c'était le maximum que je pouvais faire à mon stade d'entraînement, et le fait évidemment de faire des séances sur le côté de renforcement musculaire, c'est justement ce qui va me permettre de pouvoir continuer de progresser sans me blesser. Je voulais aussi, je passe du coq à l'âne, mais revenir sur tes recommandations podcast que tu m'as faites dans un des précédents vlogs, parce qu'il y en a eu énormément. Il y en a surtout 3 qui sont beaucoup revenus. Il y a notamment le podcast Métamorphose, et j'ai écouté un épisode en faisant la balade de Shadow début de semaine, et franchement c'est effectivement très bien. Ceux de Amandine Léger qui sont les sentiers du bien-être, je trouve le nom hyper bien choisi, j'adore. J'ai pas encore eu l'occasion d'en écouter, mais je suis certaine que si c'est comme son compte Instagram et sa chaîne YouTube, ce sera une encyclopédie de savoir. Et il y a également ceux de Lucy Woodward qui s'appelle Long Live. Elle, je connais son contenu, mais de vraiment très loin. Je m'y suis jamais vraiment trop intéressée, peut-être à tort. Donc là, je vais un petit peu m'y remettre, et même elle a une chaîne YouTube aussi, ce serait peut-être intéressant que je regarde. J'en profite également pour rebondir sur les crèmes solaires. Je remets en masse toutes vos recommandations. Mais là, vous m'avez pas du tout aidé parce que je pense que vous aviez tous et toutes des avis complètement différents. Merci. Il y en a juste 2 marques qui sont beaucoup revenues. Il y a notamment la marque Respire. Et ça, je pense que j'avais déjà eu un déo il y a super longtemps, mais je me rappelle plus trop de ce que j'en avais pensé. Et la marque Comme Avant. J'avais déjà vu des pubs sponsorisées pour des savons, je savais pas du tout qu'ils faisaient de la crème solaire, donc là je vais un petit peu regarder pour ça. Merci beaucoup pour toutes vos recommandations, parce que vraiment c'est ultra utile et j'adore les repartager, que ce soit par ici ou sur Instagram, parce que je suis certaine que ça aide aussi tout le monde. Je
caché. Ça va, j'assume, hein, maintenant j'assume en public. Avec Gilles ce soir, on était invités, quand je te disais que ça n'arrêtait pas dans les events cette semaine, à un concert mélange Coldplay et Imagine Dragon en instrumental à la lueur des bougies. La salle est canonissime. Ça fait vraiment Château de Versailles. Franchement, c'est génial. Je m'attendais pas à ça, qu'au mieux, parce que c'est très contraste du coup avec les deux chanteurs, enfin les deux groupes qui sont mélangés. Mais j'ai hâte de voir du coup le concert. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. Qui s'y connaît en musique parce que c'est pas du tout le cas, mais j'ai adoré le concert. C'est ultra vivant, ultra dynamique. Tu vois que les musiciens sont à fond dedans et c'est très agréable du coup à regarder, on s'ennuie pas. Le fait aussi qu'il y avait le petit mix avec Coldplay et Imagine Dragons, ben, tu changes un petit peu d'univers, ils te donnent une petite explication avant les chansons qu'ils vont interpréter sur comment elle a été créée par les groupes, donc c'était vraiment très intéressant. Juste le petit bémol, pour être honnête, c'était les sièges où on n'était pas ultra bien assis, mais ça c'est propre à la salle où nous on était, donc à Bruxelles. Et chose que je t'ai pas dit d'ailleurs, c'est que si tu souhaites également faire ce type de concert, c'est valable partout dans le monde. Ils ont dit qu'il y avait des concerts à Paris, à Londres, au Japon même, enfin bref, c'est vraiment disponible partout. C'était très agréable, j'ai redécouvert l'univers musical d'un autre point de vue, d'une autre oreille, et ça m'a même donné envie de réécouter des morceaux, mais en version plus, comment on appelle ça, en version plus acoustique. Je voulais absolument conclure la vidéo avec cette recette pépite. C'est des pseudo-glaces que j'ai faites maison à base de yaourt, une coque en chocolat et juste pour la déco des petits granulés. Ça a été super facile, je l'ai faite un peu en avance dans le sens où j'ai pris des pots de yaourt lambda, j'ai mis un petit bâtonnet en bois à l'intérieur, j'ai laissé prendre au congélateur, j'ai fait fondre du chocolat noir et puis j'ai trempé tout simplement la glace dedans. J'ai laissé reprendre au congélateur avec les petits granulés et me voilà avec une glace super bonne, riche en protéines quand même, et vraiment je trouve que même pour les enfants c'est un snack idéal. Alors mon petit bâton, je te l'admets, il part un peu en cacahuète, je pense que si tu as des bâtons adaptés ce sera encore mieux, mais vraiment je trouve que l'idée est ultra ludique à réaliser avec des enfants ou même pour soi-même. Le petit pot, je vais le garder parce que la plupart du temps, et même dans tous les cas, en fait, j'achète des plus grands. Comme ça, je pourrais le remplir. Je remettrai mon petit bâton et un papier pour le tenir et le refaire moi-même. Je vais conclure ici. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Petit point quand même, cette semaine était particulièrement chargée. J'avoue que là, on voit qu'on est dans le printemps-été. J'ai de plus en plus aussi d'opportunités, d'events, etc. Et franchement, ça me fait tellement du bien de développement personnel, de sortie de ma zone de confort. Ça me challenge et je voulais évidemment te remercier parce que c'est grâce à toi aussi. C'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de te partager des petits tips organisation parce que l'air de rien, j'ai plus 20 ans. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais j'ai plus 20 ans. Ça me challenge pas mal, ça me fatigue aussi un petit peu plus. Et le fait de reprioriser mes séances de sport en les planifiant, en trouvant une organisation aussi pour continuer à travailler, je trouvais ça quand même très intéressant à te partager dans cette vidéo. Bref, si elle t'a été utile, si elle t'a motivé à planifier tes séances ou si elle t'a motivé aussi à prévoir des activités bien-être, self-care pour toi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tes retours sont toujours ultra précieux pour moi. Et t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle parce qu'il y aura encore du contenu de ce type, des contenus un petit peu plus recettes, du contenu un petit peu plus bien-être, enfin bon bref, tout ça. Et n'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!